Yozali mabele, zoto nanga, naleisi yo, nalatisi yo, mekasi baboyi yo limemia. Zoto nanga, nalatisi yo, nasokoli yo, baboyi yo limemia. Zoto, zoto zoto, namoni yo pamba zoto, 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 namoni yo pamba tala ndenge nalatisi yo, tala ndenge nasokoli yo, kozanga Yesu na motema nanga, nyonso oyo ezali pamba zoto, zoto, namoni yo pamba zoto, zoto nanga, namoni yo pamba ozwi motuya sepona Yesu ozwi motuya sepona liloba, nazipiki yo na liloba ntango oye kosala nazala mwasi na libala zoto, zoto nanga mipesa kilo, zoto zoto nanga mipesa kilo, zamba pesi yo kilo, sena makomi na ye, libanda makomi ozali pamba libanda makomi oza potulu zoto, zoto nanga namoni yo pamba zoto nanga, oh namoni yo pamba kolo Yesu yo memake kulusu kino na ngomba na Golgota, osali ete ozala ndakisa ya malamu ya bomoi nanga, yo tambolaki lekolosu na mapeka, yo talaki elamba na yo te, soki pasuki to mpe bakopasola, olukaki na bika, zoto nanga napesi yo na Yesu, zoto zoto nanga napesi yo na Yesu kolo Yesu alobi na biso tozali tempelo na ye, nayambi Yesu na motema nanga lokola mokonzi pe mobikisi, zala nzambe ya bomoi nanga, pesa zoto nanga kilo amen, ozoto namoni yo pamba nalingi nalata na lolenge na yo amen, nalingi nazala lolenge na yo ezali pamba kotutelaka zoto oyo putulu kilo, ezali pamba komimona na tina na lolenge oyo ya libanda, nalingi solo na mipetolaka na kati pozwa lokumu, nalingi solo na kati ya motema na ngai nazala peto pona yo Yesu, nazala peto pona yo Yesu nazala peto pona yo, nazala peto pona yo Yesu nazala peto. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. C'est moi la Véradama, servant de Jésus-Christ, qui aujourd'hui, amen, s'est apprêté avec la parole de Dieu pour vous édifier, pour vous réconforter, pour vous conseiller, parce que nous sommes bel et bien vraiment à la fin de temps, pas n'importe quelle fin de temps, vraiment à la dernière seconde de la fin de temps pour attendre le retour de notre époux. Eh bien, comme vous venez d'entendre, je vais les chanter, Zotolanga. Eh bien, ce matin, avant que je ne m'apprête, Dieu m'a mis vraiment à cœur cette chanson, amen. Il a mis ça dans ma bouche. Eh bien, je l'ai chantée, sachant que vraiment, nous sommes vraiment nuls, amen. Nous pouvons bien entretenir notre corps parce que je me pressais, me disais, oh là là, je dois vite me laver. Ça m'est préoccupé. Eh ben, lui m'a mené à faire autre chose. Je venais de faire la vaisselle. Eh ben, j'ai puisé l'eau.
j'ai senti cette chanson me venir à moi et j'ai commencé à chanter. Eh bien, là, j'ai vite compris que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à notre propriété extérieure. Il voulait c'est que je sois vraiment, vraiment parfaite, vraiment au-dedans de moi. Eh bien, je vous dis tout simplement, comme vous me voyez, je ne suis pas sale, je me suis bien entretenue, mais avant de le faire, je vous assure, Dieu m'a fait chanter cette chanson. Alors, j'ai voulu tout simplement vous dire ceci, tout ça, tout ce que nous faisons, on s'y bat pour entretenir notre corps, pour qu'on se fasse aimer, admirer par nos maris, amen, qu'on nous trouve belles, propres. Vous savez, si Dieu n'approuve pas ça, si Dieu n'est pas pour ça, vous savez, c'est tout à fait, c'est vraiment inutile. C'est vraiment très inutile de faire ça, vous savez. Ce corps, c'est vraiment... nous savons comment Dieu nous a créés, c'est écrit dans Genèse. Nous sommes vraiment... nous sommes le sable. Hein. Dieu nous a tirés de la terre. Alors, c'est pourquoi nous retournons à la terre quand c'est le moment d'y retourner. Eh bien, si tu donnes vraiment à Dieu ta vie, et Dieu donne aussi donne de la valeur à ton corps. Donc, ça signifie tout simplement ceci. Ce corps a de la valeur lorsque tu as Jésus-Christ en toi-même. En dehors de Jésus-Christ, je t'assure, tu peux tout faire. Il y a des gens qui disent... je vais me réjouir parce que ce corps c'est rien. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter la terre, alors il se lance à faire tout ce qu'il veut. Il s'est dit, je veux me faire quand même plaisir. Vous savez, tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'iboumou est ton daraté. Tu peux bon manger, et quand tu as faim, c'est comme si jamais tu n'as mangé. C'est ça avec le corps. Tu peux beau manger, tu manges des beefsteaks, tu fais tout là. Mais les jours où tu n'as pas mangé, l'heure à laquelle tu as l'habitude de manger, tu n'as pas mangé, tu sens que c'est comme si jamais tu n'as mangé auparavant. Tu es affaibli, tu as battu, tu sens que non, ça ne va pas. C'est pour dire tout simplement, c'est faire plaisir dans ce sens-là, ça ne vaut pas la peine. Hein? Ça ne vaut pas la peine parce que à la dernière minute de ton départ, tu te rendras compte que tu n'as rien fait. Prévenez que nous avons notre roi, le roi Salomon, qui a dit tout est vanité. Vraiment, Dieu l'avait permis, il avait laissé faire tout ce qu'il pouvait faire, vraiment, et se rendre compte à la fin que c'était absolument naze. Alors, je pourrais tout simplement vous dire ceci. Aujourd'hui, j'ai un sujet très capital. Vous savez, j'ai bien dit que je suis la Véradama. Quand je dis que je suis la Véradama, ça signifie tout simplement que je suis l'épouse de Jésus-Christ. Amen. La dame élue, hein, la dame élue, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Dieu l'a choisie parmi des multitudes. Et Jésus-Christ a dit, oh non, c'est seulement elle, c'est ma elle. Oh, mais Jésus, tu sais pas ce qu'elle a fait, Jésus, tu sais pas. C'est le oh là là, Jésus, tu vois, elle est comme ça, elle est comme ça. Alors Jésus dit, non, moi je ne veux qu'elle. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce que quand Jésus dit, tu vois, tu as fait telle chose. Oh Jésus, pardonne-moi, amen. Jésus, pardonne-moi, je ne savais pas que ça allait vraiment te choquer. Je ne savais pas vraiment que ça allait te faire mal. Vraiment, Jésus, je regrette. Je regrette vraiment de tout mon cœur et pitié de moi. Vraiment, prends soin de moi, nettoie-moi. Alors Jésus, vraiment, il s'en fout de tout ce qu'on peut raconter à propos de la dame élue. Il s'en fout de tout ce qu'on peut dire qu'elle est comme ça, elle n'écoute pas, elle est comme ça, elle fait ceci, cela. Alors Dieu se dit, non, elle écoute ma parole. Comme le roi David, n'est-ce pas? Le roi David écoutait la parole de Dieu. On pouvait tout lui raconter. On pouvait tout dire à propos de lui. On pouvait, et puis, il s'est comporté même mal, amen. Vraiment, oh là là. C'était un roi vraiment, oh là là. Même Dieu lui-même ne voulait même pas qu'il construise les temples et soit salé. Vraiment, il était vraiment, mais il a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Vous voyez, c'est pour lui tout simplement. Vraiment, Dieu ne nous voit pas comme on se voit. C'est pourquoi Tolinganaka, kaka, Tolinganaka, c'est, pardonnez-moi, je m'échappe là. Tolinganaka, c'est supporté parce que mon colo sainteté, alinga roi David nenge ezali ko betela masumu maboko te
C'est juste Kolobaraka qui non, non, Nzambe Mutu Aponaka. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je suis en train de parler de la dame élue. Ah, maintenant là, vous m'appelez, je suis la Véradama, la Véradama. C'est mon nom que Dieu m'a donné, la vraie dame. Voilà. En lingala, on dit, moi si il y a solo. Voilà, et ben mon nom de famille, je m'appelle Bondo Rebecca, voilà. Et ma maman aimait bien m'appeler Maman Lélé. Voilà. Alors, je vais dire tout simplement ceci. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, les naturels typifient le spirituel. Tout ce qui se passe dans le physique ici, ça explique le spirituel. Nous avons des mariages, nous contractons des mariages ici-bas. Le mode de vie, la façon dont nous vivons dans les mariages, ça explique le spirituel. C'est pourquoi je vous dis, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait le mariage, vous voyez. Alors, comment devrais-je me comporter dans mon mariage pour prouver réellement que je suis l'épouse de Jésus-Christ? Amen. Parce que Dieu nous soumet à l'épreuve ici-bas pour prouver réellement que nous sommes ses attributs ou pas. Alors, j'ai remarqué que vraiment les combats finaux de la vie d'un être humain se retrouvent dans le mariage. Amen. Si tu as échappé dans la famille, amen, dans tout ce que tu as fait dans ta vie, sache que vraiment, là où le diable t'attend, c'est dans le mariage, amen. C'est le dernier combat. Le dernier combat, là où vraiment Dieu doit prouver que tu es vraiment une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est dans le mariage. Après, la famille, tout ça là, vraiment, c'est le mariage. Et c'est pourquoi à la fin, quand Dieu termine avec vraiment l'évangélisation, avec sa parole, amen, tout ça, il termine avec son épouse, amen. Son épouse doit défier le diable, amen. Son épouse doit prouver qu'il aime réellement Dieu malgré tout. Vous voyez? Alors, ce que je vais vous dire, c'est pour aller je vais tout droit au but. Il y a des gens qui se sont mariés, qui ne sont pas faits l'un pour l'autre. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui se sont mariés comme ça. Il a épousé la femme qui n'est même pas de sa vie, il a épousé l'homme qui n'est même pas de sa vie. Dieu connaît tout ça. Il y a des gens qui ont épousé la femme de sa vie, l'homme de sa vie, amen. Ça s'est fait. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous apporter comme conseil aujourd'hui? Je priais Dieu et Dieu a mis cela en moi, amen. Elle a pris avec moi les Saintes Écritures. Dans le message du temps de la fin, le frère Branham a prêché dans mariage et divorce beaucoup. Il y a beaucoup de détails. Et il y a chacun qui comprend à sa façon, qui tranche à sa façon. Mais moi, je prends du côté de mon pasteur Barouti qui parvenait vraiment à briser même le vœu de mariage parce qu'il trouvait que ces gens n'étaient pas vraiment sincères. Amen. Dans le mariage, il y a des gens qui ont trouvé que l'homme peut. Il a trouvé que non, il peut rajouter une autre femme. Amen. Il y a des gens qui ont fait ça. Amen. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous dire aujourd'hui? Je reste dans les Écritures. Parce que la Véradama, la vraie dame, la dame élue, l'épouse aux paroles, elle est devenue la parole. Elle ne peut pas douter. Vraiment, elle ne peut pas douter, même si ça la fait mal, même si ça la condamne elle-même là. Elle doit croire et laisser cette parole agir en elle. Amen. Elle est la Ève restaurée. N'est pas cette Ève qui pouvait réfléchir à la parole, la douter, amen, pour attirer la mort. Maintenant, la Véradama ne donne que la vie. Quand vous la voyez là, elle transmet la vie, amen. Alors, c'est quoi? Tu te maries, un homme t'a épousé, ou tu te maries à un homme, tu vois que ça commence à barder dans le mariage. Je commence premièrement pour le chrétien. Ça barde, on conseille, on fait tout, la famille, vous-même, ça ne marche pas.
et tu dis que tu es chrétienne, et tu veux quitter le mariage. Non, je doute que tu sois vraiment une véritable chrétienne, amen. Tu peux l'être, mais pas une véritable, amen, pas une véritable chrétienne. Oh, il veut ma mort, oh, il veut me tuer. Oh, il me ridiculise, oh, il me prive de telles choses et telles choses, amen. Si tu fuis, moi je doute que tu sois vraiment une véritable chrétienne. Tu peux dire que tu es chrétienne, c'est vrai, mais pas une véritable. Parce que quand Dieu m'a donné les noms, par rapport aux problèmes conjugaux, les problèmes liés au mariage, il ne m'a pas dit que je suis la dame. Il m'a dit que je suis la vraie dame. C'est que je m'appelle la vraie dame. Ça signifie tout simplement la vraie dame. Parce que la dame, ce n'est pas pour rien nous appelons la femme du président la première dame. Parce qu'il y a déjà d'autres dames, amen. Elle est la première. Vous voyez? Alors, quand on parle du vrai, c'est qu'il y a le faux. Et quand on dit le faux, ça ne signifie pas le faux, mais ce qui est mauvais. Amen. Non, c'est bien. Mais on a vraiment besoin de l'original. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a des chrétiens, mais il y a d'autres chrétiens qui ne cèdent pas à la tentation. Amen. Il y a d'autres qui cèdent. Dans l'Église, il y a trois sortes de croyants. Il y a les véritables croyants. Vous voyez comment on les appelle, hein? Les véritables croyants. Il y a le soi-disant croyant. Il y a les incrédules. Il y a trois sortes de croyants. Alors, quand vous dites, il m'a maltraité, vraiment, il ne me plaît pas, mais il me maltraite, tu fuis, non. Je ne peux pas te classer parmi les véritables croyants. Je te classe parmi les soi-disant croyants, amen. Et dans ces cas, tu quittes le mariage. Tu ne peux pas te remarier. Tu n'as pas prouvé ton innocence, amen, de rester une véritable chrétienne, amen. Tu es resté, tu es parti. Tu prouves que tu as un désir pervers de trouver notre mari, amen. Mais si tu es, par exemple, je te claire parmi les soi-disant croyantes, tu restes sans commettre adultère. Oui, il y a la parole qui te couvre, amen, qui te couvre, tu vas vivre à toi, tu vas vivre à toi, tu seras soumis aux épreuves, amen. Tu dois vaincre ces épreuves-là, tu vois. Tu peux récupérer ta chrétienté, amen. Tu peux vivre vraiment une véritable vie par rapport aux épreuves que Dieu va te donner. Parce que tu n'as pas vaincu les épreuves dans le mariage. Et quand tu sors, parce que tu vas tremper, il y a trop de problèmes, tu seras soumis à d'autres épreuves. Et alors, dans ces cas, tu prouveras ta foi parfaite. Tu vois. Et quand tu te dis non, 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 je n'ai même pas de mari, je peux commencer à sortir. Et d'ailleurs, on a déjà rompu tout ça là. Tu commences à te méconduire. Là, tu ne seras même pas soi-disant croyante, amen. Tu deviens une incrédule, amen. Donc tu ne crois en rien. Et les hommes, c'est pareil, non? C'est pareil. Parce que dans l'épouse de Christ, quand Dieu parle, je prends l'exemple, quand Dieu parle des hommes dans la Bible, il généralise les hommes et les femmes, amen. Mais quand il parle de la femme, jamais il ne généralise dans la femme, il y a et les hommes. Je crois que les gens intelligents vont me comprendre. Jamais il ne généralise quand il dit les femmes, et on trouve dans les groupes, dans ces contextes-là, les hommes aussi sont concernés. Non, non, là c'est uniquement à la femme. Mais quand on parle de l'épouse, il y a aussi les hommes là-dedans, amen. Il y a aussi les hommes là-dedans. Quand on parle dans les contextes tels que l'Église typifie une femme,
Quand on parle de l'Église, dans ces cas, on retrouve aussi les hommes et les femmes. Alors maintenant, je m'adresse aux hommes. Aux hommes qui sont dans l'épouse de Christ, pour dire que non, c'est pareil aussi aux hommes. Tu as épousé une femme qui te mène et qui te fait mener une vie dure. Je retourne dans la parole. Je suis dans la parole pour dire ceci. La parole de Dieu dit, vous ne pouvez pas vous séparer sauf en cas de divorce. Amen. Sauf en cas de divorce. Et sauf en cas d'adultère. Sauf en cas d'adultère. Ta femme n'a pas commis adultère. Tu n'as pas le droit de la répudier. Tu n'as pas le droit de la répudier. Tu peux inventer plusieurs raisons, mais vraiment dans ces cas-là, il n'y a pas répudiation, il n'y a pas divorce. Si tu divorces, tu n'as pas le droit de te remarier, amen. Tu n'as pas le droit de te remarier. Vous pouvez sonder les Écritures, vous pouvez chercher ce que Paul a dit. Même l'homme, tu ne peux pas te remarier, tu dois rester comme ça. Parce que tu ne peux que te remarier et rester dans la volonté parfaite de Dieu si ta femme commet adultère. Si elle ne commet pas adultère. Et ce n'est même pas une obligation de dire, elle a commis adultère, on t'impose, tu dois obligatoirement divorcer d'elle. Non. C'est si tu le veux. Tu vois? Et dans ces cas, si tu décides de la pardonner, de rester avec elle, ce n'est pas pour devenir un petit démon, non. C'est juste, tu as pris une décision de faire quelque chose que tu trouves juste par rapport à ta foi chrétienne. Ou parce que tu es bien éduqué. Alors, inutile de pardonner quelqu'un, de la garder. Inutile de pardonner quelqu'un, de la garder pour la maltraiter. Là, tu ne seras pas l'image de Dieu. Je vais te classer haut. Parmi les soi-disant croyants, amen. Pas véritable croyant. Alors, je dis tout simplement ceci. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Tu quittes ton foyer. Tu prends une nouvelle femme. Tu te couvres d'une écriture telle que Moïse avait plusieurs femmes. Et Salomon, David avait plusieurs femmes. Mais aujourd'hui, je vais te dire tout simplement ceci. Ce n'étaient pas des femmes qui souffraient, amen. Ce n'étaient pas des femmes qui étaient abandonnées. C'était les femmes de rois. Les rois couvraient leurs besoins. Et ne pouvaient plus couvrir ça et là cherchant à manger pour leurs enfants, ni pour eux. Tu vois? C'était difficile de les soumettre à l'adultère. Elles n'étaient pas soumises à l'adultère. Elles étaient protégées. Tu vois? Mais toi, tu t'amasses des femmes. Quand tu amasses, tu n'as plus besoin. Tu l'appauvris. Amen. Tu l'exposes à l'adultère. Tu es coupable. Tu es plus qu'un païen, un incrédule. Oh, le païen même, il parvient même à dire « Onzambe Sunganga Yamen ». Donc toi, tu es vraiment, oh là là, aussi court. Et pour te sentir à l'aise, tu dois appauvrir cette femme-là. Alors, qu'est-ce que Paul a dit? Ça, c'est pour les chrétiens. Je trouve dans le message du temps de la fin, il y a des gens qui brisent le mariage, disant que c'est un faux vœu, parce que l'homme dit qu'il n'aime pas sa femme, et on trouve que cet homme a menti. Les faux vœux doivent être approuvés, amen, de deux côtés. Et l'homme et la femme, ces deux doivent vraiment, leur vœu doit être vraiment un mensonge. Ça doit se baser sur un mensonge. Pourquoi? Paul a dit, sœur, sais-tu, si par ta foi tu peux sauver, amen, ton mari. Et Marie, sais-tu, si par ta foi tu peux sauver ta femme. C'est pour lui tout simplement, pour parvenir à déclarer un mariage comme étant un faux vœu. Dans le mariage, dans le message du temps de la fin, pour moi, et je trouve que c'est la parole de Dieu, amen.
Et la femme et l'homme et tous deux doivent, leur vœu doit être, leur vœu ne doit pas être sincère. Amen. Dans ces cas, il n'y a pas de sincérité. Mais si l'un est sincère, c'est l'épreuve. La personne doit supporter. Amen. Et ça, la personne doit supporter, qu'il soit l'homme, qu'il soit la femme. Il n'y a pas de parti pris où c'est l'homme, la femme peut supporter, et vous voyez ça, c'est l'homme. Non. Il peut supporter pour prouver sa chrétienté. Amen. Et dans les cas où, dans une église, il y a l'homme et la femme, les deux ne s'aiment pas. Ils saillissent. Moi, je vais vous demander, en quoi ces gens sont des chrétiens, ils soient salis? Un papa et une maman qui saillissent, qui se tiraillent, qui se veulent la mort. Il n'y a aucun parmi eux, ni la femme ni l'homme, qui prouve qu'il aime l'autre. Et non que la haine, mensonge sur mensonge dans leur vœu là. Mais ils ne sont pas chrétiens, ils sont des païens, non? Qu'est-ce que Paul a dit? Que les païens se séparent, non? Alors je trouve ça comme ça. Je trouve ça comme ça. Alors, je recommande ça aux conseillers conjugaux, les gens qui conseillent des couples. Je recommande ça aux serviteurs de Dieu. Dans un mariage, on doit trouver l'amour. Cet amour n'est pas basé sur l'argent. Cet amour n'est pas basé sur les biens matériels. Cet amour est basé sur la parole de Dieu. Alors, quand vous recevez des couples qui se tiraillent, vous voyez que non, il n'y a qu'échappatoire, échappatoire. Il n'y a pas d'amour. Vous regardez la femme, rien en elle. Elle n'a que la haine et la rage. Vous regardez l'homme, rien en elle. Ils ne sont même pas de chrétiens. Même si ce sont vos brebis, ce sont des loups dans l'église. Inutile de souffrir avec ces gens, amen. Inutile. Les remettre tout simplement entre les mains de Dieu, laisser Dieu les conseiller. Si vous voulez se séparer, qu'ils se séparent. Parce que pour moi, ce sont des païens qui sont venus à l'église pour se détruire, amen. Et détruire la foi des autres. Décourager les uns à ne pas aimer les mariages. Et ça fait trop mal. Et si vous recevez les gens, l'homme qui a une femme compliquée, tout ce que vous pouvez lui dire, c'est de prouver qu'il est chrétien même. Parce que l'amour sauve. L'amour couvre les multitudes de péchés. Il n'y a pas moyen d'échapper. Il n'y a personne qui peut apaiser la souffrance comme Dieu. Ça fait mal. Mais c'est ça. Et si c'est la femme, ça fait mal. Elle doit endurer, supporter. Donc il n'y a que ça. Alors ceux qui sont en dehors de l'église, c'est ça la parole de Dieu. Que les païens se séparent autant qu'ils le veulent. Dieu ne s'en mêle pas. Il doit tout simplement savoir qu'il y a des conséquences. Quand je te sépare de ton mari, de ta femme, tu ne sais pas. Tu vas croiser qui sur ton chemin, mais il va te faire payer tes péchés, tu ne sais pas. Il va te consoler, tu ne sais pas. Ça, mais là, c'est des choix de Dieu. Parce que Dieu tranche toujours ça. Même s'il dit que c'est pas, il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut protéger. Parce que là, il n'y a pas l'amour. Donc, si les diables veulent opérer en eux là, ils vont seulement se faire du mal. Alors, on n'a pas besoin de ces spectacles-là. On n'a pas besoin de ça, de voir des criminels, comme nous voyons dans des émissions, des enquêtes, des gens vraiment très malades, même devant leurs enfants, ils ne réfléchissent plus d'opto. Bizarre sur bizarre. Alors, tout ce que je vais vous dire, vous voulez prouver que vous êtes chrétien dans votre mariage, qu'on voit l'amour, amen. Ça ne va pas, vous êtes en problème, répliquez par amour, amen. Ça va prouver que vous êtes chrétien. Si vous faites l'hypocrisie, je sais bien comment les gens font, comment les couples font. Devant le pasteur, oh là là, je vous assure, il est là, un bon monsieur, vous savez, papa, c'est vraiment ma femme. Oh mon Dieu, c'est vraiment ma femme. Oh là là, elle se comporte tellement mal. Et celle qui est innocente là, elle ne sait même pas dire un mot. On va vraiment la taxer des choses. Et cet homme couvre tellement ses péchés. Ne vous inquiétez pas.
Dieu va faire éclater ses péchés. Ça ne restera pas caché. Ça, je vous assure. Ce sont des gens qui deviennent des grands pécheurs des églises. Et si c'est la femme, elle est là, oh, oh, papa, tu vois, je souffre. Il me fait telle chose et telle chose. Papa, bah, tout kuna, azaka kana kanda na ye, et comme les pots de blérou, kosilika na kosilika, motema mabete, mais azaka na maîtrise te akanda na ye, o anyokola kanga, o, yeah. Dieu va prouver que tu es une mauvaise femme, amen. Akotika satana atungiso ba masumu vraiment ekobima polele ke yo pesa ndoza musumu ke munene yandaku na yo. Yesu asali yango. Alors tout ce que je vais vous dire simplement, vous avez des problèmes de couple, cherchez l'amour divin, amen. Yesu asali yango. Cherchez l'amour divin et Dieu va vous aider à vivre. Dieu va vous aider à vivre, supportez-vous. Paul a dit, hein, le sac au Paul, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la parole que vous avez prêchée, vraiment. J'aime ça. Je m'y accroche, amen, et soit salué. Je m'y accroche, ne me détourne pas, et soit salué. Je ne me détournerai pas, je reste là. Parce que c'est l'Urim Toumé même du prophète Branham. Il a dit, si ceux de Paul entreront, le mien aussi entreront, et soit salué. Alors Paul, le sac, je reste là. Je reste là, je crois en tout ce que tu as prêché. Et je ne me détournerai pas de ça. Alors, je crois en toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je crois en ça. Je crois au message du temps de la fin à 100%. Et en toute la parole de Dieu à 100% même. Alors, pour aujourd'hui, je me limite là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye bye.